Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition présentée par Eva Sagna, le sommaire. Les combattants du MFDC s'engagent sur le chemin de la paix. Disposés au dialogue, ils invitent l'État à prendre en charge les besoins de bien-être des populations. Un message porté par un chef rebelle qui s'est fait appeler Ebola. Les enseignants sur le pied de guerre à Ziguinchor, le CELS a d'ailleurs donné le ton de l'ambiance des prochaines semaines si toutefois l'État ne respecte pas ses engagements. L'actualité internationale et la revue de presse boucleront cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue. Respectez vos promesses, aidez ces populations qui souffrent, cessez de nous considérer comme des bœufs et tout ira mieux. Tels sont les propos de Ebola, pensionnaire du Maquis, dans la base rebelle baptisée Mauritanie, tout près du village de Mahmouda Diola. Ce combattant du MFDC a choisi de briser le silence pour se prononcer sur les initiatives de paix entreprises depuis quelque temps par le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Voilà en substance ce que ce combattant a confié à notre reporter Cheikh Tidiane Cissé. Je remercie la population qui est venue jusqu'ici à Mahmouda. Ce qui a fait que nous sommes entrés en brousse, c'est juste l'accumulation de frustrations et de difficultés. Il n'a pas à avoir peur, c'est ce que j'ai dit à Robert Sagnan. Il est fils de la Casamance. Je suis Ebola, un combattant de la base de Mahmouda Diola, mais je constate que cette zone souffre beaucoup. Qui n'ait pas peur de nous. S'il est envoyé vers nous, il n'a qu'à venir sans problème. Mais attention, que ce soit sincère. Nous refusons la ruse et les tromperies. Nous sommes tranquilles en ce moment et nous les écoutons car la force n'a jamais construit quelque chose. Nous nous entendons très bien entre nous en brousse. Mais le problème, c'est les autres. Même mon père, je le tiens, ce langage de vérité. Nous, on n'a aucun problème. Mais le problème, c'est les autres qui ne sont pas en brousse. Il n'a qu'à réunir tous les enfants de la Casamance pour aller négocier avec le Sénégal. L'entente est nécessaire pour le développement. Ils n'ont qu'à venir construire la route. Personne ne leur fera du mal. Depuis que je suis venu, je commence à l'impasse. Mais si pour si jakut si pour souvent si loé si jakut bare ayma bi mela be mate nan ko janka joon silawa ko boba sok. Les poteaux électriques qu'ils ont réalisés est mal d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de menace de sévissement ou d'harcèlement de notre part. Nous sommes tous les mêmes. Ils n'ont qu'à cesser de nous prendre pour des bœufs. La tout Sénégal kakun bara uju ko jawri toublé me fok man fo amagn mate bu kankombo les sibé Allons à présent à Djouloulou où le lycée est dans la tourmente. Le responsable de l'établissement est accusé par les populations de mauvaise gestion et demande le départ de ce dernier. Un bras de fer qui a poussé le maire de Djouloulou à monter au créneau pour calmer le jeu et inviter les autorités scolaires à notamment à prendre la question au sérieux. L'État a construit, l'État a modernisé et nous voulons aussi que notre lycée de Djouloulou soit renforcé. Pour le moment, il y a des petits problèmes.
d'être dit qu'il y a des grands problèmes. Mais nous comptons sur l'inspection pour qu'ils puissent voir clairement ce qui se passe dans notre lycée. Nous voulons que la gestion de notre lycée soit transparente. C'est presque un lycée frontalier. L'État a mis beaucoup de poids sur Koba Tranquille et tout ça. Donc pourquoi ne pas développer le lycée frontalier de Diouloulou qui est là? Nous allons demander à nos autorités de nous aider pour qu'on puisse réaliser tout ce lycée-là qui est frontalier. Vous voyez, il y a beaucoup d'étudiants, il y a 1000 ou 2000 élèves qui sont là. Et il faut qu'on revoie le problème de formation. Donc si on arrive à planifier, à moderniser, je pense que beaucoup de choses iront. Nous sommes optimistes et nous comptons sur l'État et nous allons informer l'État par le canal des inspections pour que nous puissions aller de l'avant. Parlons éducation. Le CELS dénonce le non-respect par l'État des engagements vis-à-vis des enseignants. Ces derniers sont d'ailleurs en ordre de bataille pour obliger le gouvernement à appliquer les accords signés. Joseph Boukal, il est au micro de Papo Mané. Il y a toujours des lenteurs dans l'exécution et dans l'application de ce protocole d'accord qui date de 2015. Et aujourd'hui, nous sommes en 2017, voire même 2018. Donc, ce protocole d'accord, il y a surtout le problème qui est lié par rapport à la sortie des actes d'avancement, de reclassement, d'intégration et de validation. Toujours les actes sortent mais à compte-gouttes. Il y a aussi surtout le paiement des rappels. Rappels par rapport aux avancements, rappels d'intégration, rappels de reclassement et rappels de validation. Certes, l'État paye. Nous ne dirons pas que l'État n'est pas en train de payer. Mais à quel rythme? À un rythme très lent. Aujourd'hui, nous sommes au matricule 675 sur ça, ce qui concerne les rappels d'intégration. Et vous voyez aujourd'hui, lors de la mise en solde du mois passé, nous sommes arrivés au matricule 703. Donc si vous faites un peu la différence entre 703 et 675, vous avez constaté complètement le gap qui reste par rapport vraiment à ce paiement de rappel d'intégration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État a tellement cumulé d'argent et il doit une manne financière aux enseignants de 85 milliards, ce qui ne facilite pas vraiment les négociations et la stabilité du système scolaire. Parce que quand on parle de stabilité du système scolaire, il faut que d'abord les enseignants puissent vraiment entrer dans leurs droits, c'est-à-dire le règlement définitif du protocole d'accord, et que vraiment on puisse parler de pacification du milieu scolaire. Parlons de toute autre chose. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation, une occasion saisie par le secrétaire exécutif du commissariat à la sécurité alimentaire de revenir sur la pertinence d'un tel événement. Jean-Pierre Senghor, que je vous propose d'écouter, il est au micro de GMS. Vous savez, chaque année, la journée mondiale, comme on l'a dit, comme on l'appelle, est organisée dans le pays, comme partout dans le monde. Et au Sénégal, chaque année, on choisit une localité pour célébrer la journée. Cette année, c'est Sédhiou qui est choisi pour abriter un peu les cérémonies justement de la journée. Et le thème de cette année, c'est investissons dans la sécurité alimentaire pour agir sur les migrations. En d'autres termes, pour stopper ces jeunes qui partent. Contribuer à stopper ces jeunes qui partent et qui vont parfois mourir dans les abîmes de la Méditerranée. Il faut que nous mettions en place, que nous ayons des mécanismes locaux qui les retiennent. Et ces mécanismes-là passent, selon le thème de la journée, par l'investissement dans la sécurité alimentaire, c'est-à-dire comment faire en sorte que les jeunes puissent produire, avoir des infrastructures de production sur place, gagner de l'argent. C'est ça qui va faire qu'ils vont rester dans leur terroir. Voilà le thème de cette année, un thème qui est d'actualité, un thème qui est très intéressant et qui, en fait, nous interpelle, personnellement m'interpelle en tant que secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. GMS FM à Adéane, la jeunesse d'Adéane préoccupée par sa situation, elle a sonné la mobilisation pour mieux faire face aux difficultés qui l'assaillent. Landing Signaté, porte-parole des jeunes. Ici, les difficultés que rencontrent les jeunes d'Adéane, c'est un peu difficile à expliquer, mais nous avons une coalition un peu dynamique sur les problèmes sociaux, économiques et nos activités sportives. Nous avons une cellule d'union un peu différente par rapport à certaines cellules, mais
on se débrouille petit à petit pour essayer de faire l'union de la jeunesse et faire un rassemblement pour qu'il y ait une union dynamique et paix sociale dans les ménages et au niveau de la jeunesse. C'est vrai que les tendances politiques ou bien les tendances de représailles de bureaux, ça ne manque pas, mais on fait le maximum pour essayer d'arranger certains problèmes socio-économiques et certains problèmes internes pour faire une union de paix et de solidarité dans le village. Place à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images qui nous mène d'abord au Nigeria, aux Philippines et en Irak. Au Niger, les combattants nigériens du groupe État islamique Boko Haram ont jusqu'au 31 décembre pour se repentir, a annoncé dimanche le gouverneur de la région de Difa dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria. La main tendue à Boko Haram a été lancée le 22 décembre 2016 et la repentance n'est pas étalée définitivement dans le temps, a-t-il averti. En Irak, des combattants ont éclaté entre les forces irakiennes et kurdes sur la route menant à la ville de Kirkouk la nuit dernière, tandis que les forces irakiennes ont progressé dans la province de Kurdistan. Elles disent avoir repris au Permergas de larges zones de la province sans combat. Leurs objectifs, les champs pétrolières plus au nord et la base militaire irakienne stratégique K1. En Philippines, l'armée des Philippines a abattu ce lundi 2 dirigeants de la rébellion islamiste qui sévit dans le nord du pays lors d'une offensive dans la ville de Marawi, a annoncé le ministre de la Défense. La mort des 2 hommes représente une victoire pour l'armée philippine, critiquée pour la lenteur de ses opérations à Marawi, ville à majorité musulmane du pays assiégée par les rebelles depuis le 23 mai 2017. Cette édition présentée par Eva Sagna, mise en onde par Mafou Kouyaté. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM, GMS.sn également. À mes auditeurs, nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien, restez avec nous car tout se passe ici. Au revoir.